Bonsoir bien-aimés, nous sommes à notre 25e jour du Kislev. Alléluia. Dieu est bon, encore 5 jours et nous arriverons à la fin du Kislev et je crois avec beaucoup de témoignages. Donc bien-aimés, sans plus tarder, je vais inviter des amis à se connecter à notre programme. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'écris jour 25, Kislev. Voilà. Et tout le monde peut se joindre à nous. Le son est bon. Je vais vérifier le son. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir, mon grand frère d'une autre race, Angelo. Que Dieu te bénisse là où tu es et qu'il te fasse beaucoup de bien, ainsi qu'à Sylvia et à toutes les personnes qui te sont chères. Un gros bisou à Bébita. Je sais que tu es en train de me suivre. Que Dieu aussi te fasse bien, du bien là où tu es. Nous disons merci. Parce que Dieu nous fait tellement du bien. Alléluia. Voyez, bien-aimés, 25 jours se sont déjà écoulés et nous sommes là debout. C'est Dieu qui nous donne la force. Et c'est pour ça que nous allons le remercier pour ce 25e jour. Élevons la voix. Éternel, encore une fois ce soir, nous te disons merci. Parce que nous sommes arrivés au 25e jour de ce programme. Nous te disons merci, Papa, pour tous mes bien-aimés qui ont fait le choix de se joindre à nous pour suivre ce programme. Seigneur, nous nous considérons comme des privilégiés parce que ce programme, tu l'as fait pour chacun de nous. Et quand tu permets de faire quelque chose, je sais qu'il y a une bénédiction derrière. Et d'avance, nous te disons merci pour les différentes bénédictions que tu déverses dans nos vies. Seigneur, nous te disons également merci parce que tu nous as soutenus depuis le premier jour. Tu as marché avec nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as éclairés pendant cette période du Kislev. Tu nous as donné, Seigneur, la révélation de ta parole. Et nous sommes reconnaissants parce que maintenant, notre vie de prière sera différente. Nous savons que nous sommes mandatés pour prendre des décrets. Et nous sommes aussi capables d'annuler les décrets maléfiques au nom de Jésus. Les décrets des sorciers au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour ce jour. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager ta parole, de pouvoir encore élever notre voix et prier. Parce que, Seigneur, nous savons que tu écoutes la prière et tu aimes la prière qui est faite dans l'unité. Père, nous te disons merci. Parce que ce programme du Kislev se fait sous un ciel ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, tu déverses des grâces, tu déverses les bénédictions pour ton peuple. Et Seigneur, nous avons les bras ouverts pour pouvoir saisir cette bénédiction. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier encore une fois parce que nous allons demander à Dieu de prendre un décret en notre faveur avant la fin de ce programme. Oui, il faut que Dieu prenne un décret. Dieu doit prendre un décret en notre faveur. Je suis en train de dire à une personne, il faut que Dieu prenne un décret en ta faveur. Il y a des choses dans ta vie qui doivent changer. Il y a des situations dans ta vie qui doivent changer au nom de Jésus. Il faut que
tu rentres dans ta bénédiction. Et pour cela, Dieu doit prendre un décret en ta faveur. Alors là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Élève ta voix et demande à Dieu de prendre un décret en ta faveur, un décret de bénédiction en ta faveur, un décret pour ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de bonté, je suis là ce soir avec ton peuple. Nous sommes là, Seigneur, pour te demander de prendre un décret. Nos bien-aimés, Seigneur, ont besoin de voir un changement dans leur vie. Nos bien-aimés ont besoin de voir des situations compliquées qui perdurent. Trouver une solution au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des femmes, Seigneur, qui sont à leur 20e année de mariage, d'autres à leur 15e année, 10e année. Et Seigneur, ils n'ont toujours pas d'enfants. Seigneur, je suis en train de prier que tu prennes un décret, Seigneur, pour que ces femmes enfantent au nom de Jésus. Seigneur, je suis également en train de prier ce soir pour te demander de prendre un décret en faveur, Seigneur, des bien-aimés qui ne sont pas encore mariés. Plusieurs ont dépassé la trentaine, d'autres sont déjà dans la quarantaine. Mais Père, je sais qu'avec toi, il n'est pas encore trop tard. Rien n'est impossible. C'est pourquoi, Seigneur, je prie ce soir que tu prennes un décret afin, Seigneur, d'ouvrir les portes du mariage pour une bien-aimée. Oui, Père, ouvre les portes de mariage pour un bien-aimé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore demander que Dieu prenne un décret. Il y a des personnes qui sont dans un cycle de maladie. Même si ta maladie est incurable, nous allons demander que Dieu prenne un décret en ta faveur afin qu'il libère pour toi la bonne santé. Élève ta voix là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens devant toi avec tous mes bien-aimés qui sont malades. D'autres ont des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des maladies incurables. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes en train de prier pour te demander de prendre un décret en faveur de nos bien-aimés qui sont malades. Seigneur, prends un décret, le décret de la bonne santé. Je suis en train de demander le décret de la bonne santé pour tous les bien-aimés qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ. Mais encore, Seigneur, il y a des personnes qui ont des diplômes. Vous avez eu un parcours scolaire hors norme. Vous avez amassé plusieurs diplômes, mais au moment de signer des contrats de travail, il n'y a pas d'embauche pour vous. Nous allons demander à Dieu de libérer un décret en ta faveur, afin que tu travailles au niveau de tes diplômes, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, je suis là ce soir avec mes bien-aimés. Nous te prions, Papa. Nous te demandons, oh éternel, de publier un décret pour tous les bien-aimés qui sont diplômés. Seigneur, je suis en train de prier. Il y a des bien-aimés qui ont des licences. Il y a des bien-aimés qui ont des masters. D'autres ont même des doctorats. Mais Seigneur, ils ne parviennent pas à trouver un contrat de travail. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que tu publies un décret afin que mes bien-aimés puissent signer un contrat de travail à durée indéterminée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont ici en Belgique ou dans un pays depuis plusieurs années, mais vous n'arrivez pas à régulariser vos papiers, vous n'arrivez pas à acquérir la naturalisation. Nous allons demander que Dieu publie un décret afin que cette situation soit réglée au nom de Jésus, afin que tu reçoives ton séjour, afin que tu reçoives ta nationalité. Élevons la voix bien-aimée au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons devant le trône avec les dossiers de nos bien-aimés. Regarde, Seigneur, leur situation. Pourtant, Seigneur,
tous les papiers sont en ordre, ils ont droit. Mais Seigneur, la procédure échoue. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu publies un décret en faveur des bien-aimés qui veulent arranger leur situation administrative dans ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui veulent se marier, mais au moment de se marier, il leur manque tel papier. Au moment de pouvoir aller à la mairie, leurs dossiers ne sont pas complets. Et là, ils ne peuvent pas se marier. Nous allons dire à Dieu de publier un décret afin que tous les documents pour pouvoir se marier soient libérés au nom de Jésus. Tu es là, tu te reconnais. Nous allons prier. Il faut que cette situation soit réglée d'ici la fin de l'année. Il faut que cette situation soit terminée au nom de Jésus. Élève ta voix. Oh Seigneur Jésus, tu vois Seigneur, certaines personnes, parce qu'elles sont nées dans certains pays, d'autres elles sont nées dans des petites villes, dans des villages. Et Seigneur, parce qu'elles veulent se mettre en règle dans le point de vue du mariage. Il leur manque des documents, il leur manque des papiers. Père, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus, que tu publies un décret, afin, Seigneur, que les papiers soient disponibles au nom de Jésus. Seigneur, un décret doit être publié, qui va libérer les documents de nos bien-aimés, afin, Seigneur, qu'ils puissent régulariser leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier. Il y a des décrets que tu veux que Dieu publie pour toi. Commence à demander cela à l'Éternel. Commence à le demander au nom de Jésus. Vas-y, bien-aimé, là où tu es, ouvre ta bouche. Ne te tais pas. Il y a un décret. Tu es là avec des fibromes. Il faut que Dieu publie le décret pour que tous ces fibromes disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es là, ça fait plusieurs nuits que tu n'arrives pas à dormir parce que les soucis envahissent ta tête. Les soucis sont en train de couper ton sommeil. Mais il faut que Dieu publie un décret pour que tu puisses te coucher et t'endormir en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi, bien-aimé. Il y a des décrets en faveur des bien-aimés que Dieu est en train de publier parce qu'il veut libérer la bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous donne des moyens énormes. Alléluia. Afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimés, nous voulons être des partenaires, les premiers partenaires pour l'œuvre de Dieu. Alors élevons la voix, bien-aimés. Nous ne cherchons pas des moyens énormes simplement pour partir en vacances. Nous ne cherchons pas des moyens énormes simplement pour nous faire plaisir, mais nous cherchons à avoir des moyens énormes entre les mains afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Élevons la voix, bien-aimés. Oh la papa, la caché les pépé. La cassé les kétéléko, oh éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier pour te demander, Seigneur, de mettre à notre disposition des moyens énormes. Nous voulons être les premiers partenaires de l'œuvre de Dieu. Seigneur, l'évangélisation demande de l'argent. Nous avons plusieurs projets, mais sans argent, Seigneur, nous ne pouvons pas mettre sur pied ces projets. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier que tu puisses nous bénir en volume d'argent, que tu puisses mettre à notre disposition des moyens financiers énormes, afin, Seigneur, d'apporter haut ta parole, afin, Seigneur, de toucher un grand nombre, afin, Seigneur, de pouvoir mettre sur pied toutes ces pensées créatifs que tu as mis au-dedans de nous. Seigneur, tu nous as donné des idées, tu as fait de nous des hommes et des femmes intelligents. Nous avons plusieurs idées, mais Seigneur, pour pouvoir concevoir ces idées, nous avons besoin d'argent. C'est pourquoi, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. J'appelle l'argent, Seigneur. J'appelle l'argent. Que l'argent nous localise au nom de Jésus. Que les euros nous localisent.
Que les francs suisses nous localisent, que les dollars nous localisent, que les yens nous localisent, que la livre sterling nous localise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet argent se mette en mouvement, en direction de nos maisons, en direction de nos comptes en banque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si c'est pour toi, tu peux dire Amen. Si tu es concerné par ça, tu peux dire Amen. Oui, Seigneur, quand tu vas me bénir, je vais penser à ta maison. Seigneur, bénis-moi et je veux faire du bien pour l'évangile. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Hier, bien-aimé, les ministres de Dieu, Pauline et Johnny, nous ont parlé de la résolution de Jésus de guérir le serviteur du centenier. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce qui a été dit? Vous voyez, bien-aimés, la loi juive considérait les Romains comme des hommes impurs. Mais quand le centenier romain demande à Jésus la guérison pour son serviteur, malgré cette loi, Jésus n'hésite pas. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, même s'il y a une loi qui pèse sur ta vie, mais lorsque tu fais la demande à Jésus d'intervenir, il ne va pas hésiter. Alléluia. Et Jésus lui dit qu'il va aller lui-même dans la maison pour guérir le malade. Mais le centenier, il a discerné quelque chose. Il a discerné que Jésus était capable de commander des choses. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, quelle foi cet homme a manifesté. Dis seulement un mot. Il n'a pas entendu l'histoire que cela s'est déjà produit dans le passé. Mais il avait l'intime conviction que si Jésus dit un mot, là où se trouve son serviteur, il va avoir la guérison. C'est pour ça, bien-aimé, que Dieu dise un mot de bénédiction en faveur de tous ceux qui cherchent des enfants au nom de Jésus. Non, je suis en train de dire à une personne que Dieu dise un mot de bénédiction en faveur de toutes celles qui cherchent à se marier au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prophétiser ce soir pour dire que Dieu dise un mot en faveur d'un bien-aimé qui cherche un emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je suis en train de dire ce soir que Dieu dise un mot en faveur d'une personne qui cherche à devenir propriétaire. Bien-aimés, nous avons simplement besoin que Dieu dise un mot. Parce que lorsque Dieu dit un mot, il y a un changement qui arrive. Alléluia. Le mot de Dieu qui libère, ce mot apporte un changement dans notre vie. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Si j'étais à ta place, j'allais dire c'est pour moi. Alléluia. Oui, 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 bien-aimé. Quand Dieu dit un mot, il y a un changement qui se produit au nom de Jésus. Amen. Et si vous voulez avoir plus de détails, connectez-vous à Kisle 24. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir le sous-thème, la résolution de Jésus de faire de Simon un Céphas. La résolution de Jésus de faire de Simon un Céphas. Alléluia. Jean 1, 42. Je vais lire la Bible, Jean 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Il s'agit d'André. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alléluia. André a conduit Simon vers Jésus. Alléluia.
On peut dire, bien aimé, que André a rendu un grand service, alléluia, à l'église de Jésus-Christ pour avoir conduit Simon vers Jésus. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de ça, alléluia. Vous voyez, bien aimé, André a conduit son frère au bon endroit, auprès de la bonne personne. Il ne l'a pas conduit dans une église. Il ne l'a pas amené vers un pasteur. Il ne l'a pas prêché une nouvelle doctrine. Mais André a conduit Simon vers Jésus. Que Dieu nous aide à conduire nos bien-aimés vers Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, quand Jésus le voit, il lui donne un nouveau nom. Alléluia. Céphas signifie en araméen roc. Mais en grec, roc signifie pierre. Alléluia. Et à l'époque du Nouveau Testament, le sens d'un nom revêtait une grande importance et traduisait la personnalité de celui qui portait le nom. En quelques mots, c'est que le nom impacte sur l'individu. Alléluia. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus identifie Pierre à un roc? Jusqu'au jour de sa rencontre avec Jésus, Pierre était connu sur le nom de Simon, fils de Jonas. C'est comme ça qu'on l'appelait. Vous voyez, le nom de Simon provient d'un ancien mot hébreu qui signifie roseau. Et un roseau est le symbole de quelque chose qui vacille et de ce qui se plie au gré du vent. Le Seigneur lisait dans les cœurs. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus lit dans nos cœurs. Et il savait apprécier ceux qui l'entouraient. Alléluia. Vous savez, on peut faire la comédie devant les gens, mais on ne peut pas faire la comédie devant le Seigneur. Il nous connaît parfaitement. Nous sommes à nu devant lui. Alléluia. Et vous voyez, lorsque Jésus voit Simon, il a apprécié Simon. Il voit en lui un homme instable, un homme qui est prompt à réagir sans réfléchir. Mais en fait, il voit que si cet homme, il est façonné, ça va être de l'or pur. Alléluia. Et c'est exprès que le Seigneur l'appelle Céphas, roc, parce qu'il voit que sous l'influence du Saint-Esprit, Simon allait avoir la capacité de forger son caractère pour devenir comme le roc. Je suis en train de dire à une personne que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, ce Saint-Esprit est capable de briser la timidité, est capable de briser tout ce qui est négatif en nous. Et c'est ce que Jésus voit en Simon. Il voit que lorsque le Saint-Esprit va pénétrer en lui, il va devenir un roc. Alléluia. Et vous voyez, en donnant le nouveau nom Céphas, Jésus est en train d'annoncer à Simon une nouvelle identité. Alléluia. Il est en train d'annoncer la transformation future de son caractère. Mais également, il est en train de lui annoncer que je vais t'utiliser dans la fondation de l'Église. Amen. La décision de Jésus de transformer Simon en Pierre était fortement éprouvée. C'est pour dire, bien-aimé, on voit certaines personnes, et souvent c'est surprenant. Des serviteurs vont dire, il y a un appel sur ta vie.
Mais lorsqu'on regarde la vie de l'individu, son quotidien contredit ce message. On voit certaines personnes, on lui dit, Dieu me montre que tu vas occuper des grandes fonctions. Mais quand on voit la personne, elle n'a pas de manière. Et on se demande, mais comment ça va arriver? C'est pour dire, bien-aimé, que c'est Jésus qui opère la transformation pour que Simon devienne Pierre. Et nous allons voir, bien-aimés, tout le processus qu'il y a eu. Mais déjà, je vous annonce que Jésus, lui, ne se décourage pas. Alléluia. Jésus, il est patient. Il ne se décourage pas. Voyez, il annonce que Simon va devenir Pierre. Mais au moment de l'arrestation, Simon a renié Jésus. Matthieu 26, 75, 75 pour les Français. Matthieu 26, 75. Pierre se souvient que Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Voyez ce qui s'est passé. Dominé par la crainte des hommes, Pierre a renié 3 fois Jésus. Mais il est dans le processus de la transformation. La deuxième chose qui va se passer, c'est que Pierre a abandonné le ministère et il a repris son métier de pêcheur. Et ça, vous lisez ça dans Jean 21, 3 à 4. Jean 21, 3 à 4 nous dit, Simon Pierre leur dit, je vais à la pêche. Ils lui dirent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Alléluia. Et là, c'était la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples. Et vous voyez, un homme, apôtre, qui était avant, au départ, pécheur, Jésus lui dit, je veux faire de toi un pécheur d'hommes. Et puis, il y a l'arrestation et la mort, il repart à la pêche. Et c'est pour dire en fait que Simon, il est inconstant, sans persévérance dans ses résolutions. Simon a repris son métier de pêcheur après la mort de Jésus. Tellement décidé de le transformer, Jésus est allé le chercher dans son lieu de travail pour lui demander de nouveau de reprendre le ministère d'apôtre. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, toi à qui Dieu a donné l'appel, tu as un ministère, mais tu ne veux pas travailler. Je suis en train de t'annoncer ce soir que Jésus viendra te chercher dans ton lieu de travail. Jésus viendra te chercher dans ta maison. Jésus viendra te chercher là où tu te caches. Alléluia. Et l'une des choses aussi que Jésus devait considérer dans la transformation de Simon en Pierre, c'est que il avait une foi instable. Alléluia. Matthieu 14, 30 nous dit, Matthieu chapitre 14, verset 30, « Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Alléluia. Vous voyez cet homme, lorsqu'il voit Jésus marcher sur les eaux, il dit, « Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi marcher sur l'eau. » Et il commence à marcher. Mais à un moment donné, il réalise ce qui se passe autour de lui et sa foi fait naufrage et commence à s'enfoncer. Dans les évangiles, Pierre ne se comporte pas comme un roc. Pierre était instable. Il était faible. Alléluia.
il s'est enfoncé dans l'eau par manque de foi. Et encore aujourd'hui, plusieurs, nous sommes comme Pierre, Simon, et nous avons besoin que Jésus nous transforme. Alléluia. Nous avons besoin de passer par le point de transformation du Seigneur Jésus. Et alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est fait pour que la mission de transformation réussisse. Elle s'est accomplie. Jésus a décidé d'opérer une transformation dans la nature, le caractère de Simon pour en faire un roc. Maintenant, comment cela s'est passé? Alléluia. Acte 2, 22. Acte 2, 22 nous dit, ça c'est Pierre qui est en train de parler. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Et je vous conseille, bien-aimés, de lire tout acte 2 pour mieux comprendre. Parce que là, on n'a pas le temps. Après la Pentecôte, Jésus a fini par faire de Pierre le roc par puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Donc à la Pentecôte, Jésus a opéré cette transformation par la puissance du Saint-Esprit. Pierre est devenu le chef du groupe des disciples. Alléluia. C'est lui, le jour de la Pentecôte, qui s'est levé. Souvenez-vous, c'était un homme qui était peureux, craintif. Un homme qui a eu même le courage de renier 3 fois le Seigneur Jésus. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue en lui, il s'est levé pour donner la première prédication publique. Alléluia. Pierre n'avait pas eu peur d'affirmer que Jésus de Nazareth est le Messie prophétisé par David. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, suite à sa prédication, près de 3000 personnes se sont converties. Pierre n'a pas eu besoin de lancer un appel, mais l'auditoire a été touché par sa prédication parce que Jésus l'a transformé en pierre. Alléluia. Vous voyez, ce que nous devons retenir ce soir, bien-aimés, c'est que la décision de Jésus de transformer Simon en pierre s'est réalisée. Alléluia. Je suis en train de dire pour une personne que Jésus a pris la décision de te transformer. Et cela va aussi se réaliser au nom de Jésus. C'est lui qui t'a appelé à le servir. C'est lui qui t'a appelé à porter haut sa parole. Mais il veut simplement que tu te laisses transformer par lui. Et cette transformation va se réaliser. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés. Il est écrit, j'agirai qui s'y opposera. Face aux problèmes de la vie, même face aux problèmes qui dérangent ta paix, Jésus promet d'agir au nom de Jésus. Mais cela ne s'arrête pas là, bien-aimé. Jésus ajoute qu'aucune personne ne pourra s'opposer à la décision ou de lui résister. Je suis en train de dire ce soir à une personne que personne ne pourra se lever, que ce soit un sorcier, que ce soit un marabout, même un féticheur, même les démons. Personne ne va s'opposer à la décision que Dieu prend ce soir de te transformer. Dieu veut te transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler ce soir à une personne. Oui, tu es là.
Dieu t'amène dans le prophétique, mais tu as peur de parler. Ce n'est pas toi qui vas accomplir ce que tu annonces de la part de l'Éternel. Ce n'est pas toi qui vas accomplir le ainsi par l'Éternel, mais c'est Dieu. C'est pourquoi à partir de ce soir, laisse-toi transformer. Alléluia. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, de cogiter. Il faut simplement que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Laisse-toi transformer. Alléluia. Tu es là ce soir, bien-aimé. Tu es là ce soir, bien-aimé. Dieu t'a amené dans les champs, dans les champs prophétiques. Mais tu as peur de te lancer. Lâche-toi. Lâche-toi. Oui, lâche-toi. Laisse-toi transformer par Jésus. Laisse-toi transformer par Jésus. Il veut te transformer en quelque chose de solide. Il veut te transformer en quelque chose de costaud. Je suis en train de dire à une personne que Dieu veut te transformer. Personne ne va s'opposer à cette transformation. Il a simplement besoin que tu sois malléable. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus est la solution à ton problème. Alléluia. N'attends pas que tous tes problèmes soient réglés pour te décider à suivre Jésus. N'attends pas d'avoir l'accomplissement de toutes les promesses pour te décider à servir le Seigneur. Mais il a besoin de toi maintenant. Il a besoin de toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il a besoin de toi maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est le temps favorable pour toi. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour toi. Tu dois te lever et le servir. Tu dois te lever et le suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons nous lever pour la prière. Alléluia. Il y a un bon Dieu. Alléluia. Le premier point, bien-aimé, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu avais un projet spécial pour Pierre. Celui de faire de lui un homme stable. Celui de faire de lui un homme stable. Constant et doté d'une personnalité forte. Constant et doté d'une personnalité forte. Et tu avais réussi. Ma prière, cible-moi aussi. Décide de me transformer afin que je sois efficace dans le ministère. Alors là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Tu dis au Seigneur, Seigneur, cible-moi. Je veux que tu me transformes parce que je dois être efficace pour le ministère. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, ce soir, nous sommes en train de prier, Papa. Nous te demandons de nous cibler. Cible un frère. Cible une sœur. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de décider de nous transformer. Transforme notre caractère. Transforme notre nature, transforme notre personnalité afin que nous soyons efficaces dans le ministère. Seigneur, nous voulons être efficaces dans le ministère. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de te demander, Papa, ce soir, viens, Seigneur, cible-moi, Seigneur. Pointe mon frère du doigt. Pointe ma sœur du doigt. Cible-nous, Papa, ce soir. Viens, Seigneur, transformer. Transforme notre nature, transforme notre pensée, transforme notre caractère, transforme notre personnalité, transforme tout en nous, Papa. Nous voulons, Seigneur, travailler efficacement dans le ministère. Nous voulons te servir avec efficacité. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses de nous
des hommes et des femmes stables. Nous voulons, Seigneur, être constants au nom de Jésus. Nous voulons avoir une personnalité forte au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous de la personnalité. Donne-nous un caractère constant. Seigneur, fais de nous un homme et une femme stable afin, Seigneur, d'être efficace dans le ministère. C'est le cri de notre cœur. C'est le cri de notre cœur, papa. Viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Nous voulons simplement avoir un seul langage. Nous ne voulons pas, Seigneur, être facilement manipulables. Mais donne-nous de la personnalité. De la personnalité, papa. De la personnalité. Nous voulons savoir qui nous sommes. Nous voulons savoir qui nous a appelés. Oh Seigneur Jésus, nous te le demandons ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le deuxième point de prière, bien-aimé. André a conduit Pierre vers Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, pour que Dieu fasse de notre église locale une armée de gagneurs d'âmes à Christ, qui conduisent les gens vers Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes l'armée de Dieu. Nous voulons gagner les âmes pour les conduire vers Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas conduire les âmes vers une doctrine. Nous ne voulons pas conduire les âmes vers un pasteur. Nous ne voulons pas conduire les âmes vers une église. Mais nous voulons conduire les âmes vers Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé. Élève ta voix. Oui, éternel Seigneur, nous sommes en train de prier, papa. Seigneur, nous voulons acquérir la mentalité d'André. Nous voulons, Seigneur, comprendre, papa, que lorsque nous gagnons les âmes, c'est pour les conduire à toi. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas, Seigneur, pour notre fierté. Ce n'est pas pour notre orgueil. Mais les âmes doivent être dirigées vers Jésus. Nous voulons leur présenter Jésus. Nous ne devons pas leur présenter une doctrine. Nous ne devons pas leur présenter une église. Nous ne devons pas leur présenter un individu, un local, mais nous leur présentons Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Oui, éternel, Seigneur, nous prions, papa, que tu fasses de nous des André, Seigneur, des personnes qui conduisent les âmes vers Jésus, des personnes qui montrent réellement le Sauveur. Oh Seigneur Jésus, c'est le cri de mon cœur. Alléluia. Notre troisième point de prière, bien-aimé. Alléluia. Vous allez répéter d'abord après moi. Alléluia. Vous êtes prêts? Alléluia. Seigneur Jésus, je prie pour que tu montres la faiblesse que l'ennemi utilise pour me faire pécher. Je reprends. Je prie pour que tu me montres ma faiblesse que l'ennemi utilise pour me faire pécher. Et délivre-moi une fois pour toutes de cette faiblesse au nom de Jésus. Dans certains lieux, on appelle ça le péché mignon. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir, il faut que ce péché mignon tombe au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, révèle la faiblesse. Que Dieu nous révèle la faiblesse que l'ennemi utilise pour nous faire pécher. Que nous devons être délivrés de cette faiblesse. Nous devons être délivrés de ce péché mignon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, la faiblesse que l'ennemi utilise pour nous faire pécher, pour nous faire tomber. Seigneur, nous sommes en train de prier. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous voulons voir, Seigneur, quelle est cette faiblesse par laquelle l'ennemi passe pour nous faire chuter. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, papa. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur. Montre-nous, Seigneur.
par quoi l'ennemi passe pour nous faire pécher. Au nom puissant de Jésus, révèle-nous, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Seigneur, nous sommes dans cette affaire. Il y a des choses que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quelle est la faiblesse que l'ennemi utilise pour nous faire pécher. Seigneur, nous voulons nous libérer de cette faiblesse. Délivre-nous de cette faiblesse. Nous ne voulons plus être dans cette faiblesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ordonne que tout péché mignon quitte notre vie. Nous nous débarrassons de péché mignon. Au nom de Jésus-Christ, nous présentons la lettre de divorce à tout péché mignon. Nous te disons que c'est terminé. C'est terminé au nom de Jésus. Nous te chassons de notre vie. Nous te chassons de notre cœur. Nous te chassons de nos pensées. Nous te chassons autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu trouve en chacun de nous un exemple de loyauté. Alléluia. Nous voulons être loyaux à l'égard de Jésus-Christ, mais également à l'égard de notre Père spirituel. Nous allons demander cela au Seigneur, qui est en nous la loyauté. C'est quelque chose de rare. Mais nous allons dire, Seigneur, nous voulons ce qui est rare se manifeste en nous. Élevons la voix. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier parce que nous sommes conscients que tu cherches des personnes loyales à Christ. Seigneur, nous ne voulons pas renoncer à te servir à cause de ce qui manque. Mais nous voulons être loyaux. Nous ne voulons pas, Seigneur, arrêter de te servir à cause des problèmes, mais nous voulons être loyaux. Seigneur, apprends-nous à être loyaux à l'égard de nos pères spirituels. Seigneur, nous voulons être loyaux. Nous voulons être respectueux. Nous voulons les considérer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons, Papa, que tu veux que nous soyons loyaux. C'est pourquoi nous prions pour cela. Donne-nous, Seigneur, une attitude loyale, que nous ayons des pensées pures à l'égard de Christ, à l'égard de nos pères spirituels. Ô Dieu de gloire, donne-nous, Seigneur, avoir une bouche loyale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, évoluer dans la loyauté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Père, que ma vie change de dimension. Que ma vie change de phase. Que je ne sois pas là où je veux être. Là où les hommes veulent que je sois. Mais je veux être là où le Père Céleste veut que je sois au nom de Jésus. Je vais reprendre. Père, que ma vie change de dimension. Que ma vie change de phase. Que je ne sois pas là où je veux être. Là où les hommes veulent que je sois. Mais je veux être là où le Père Céleste veut que je sois au nom de Jésus. Commence à le proclamer. Proclame-le au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Il faut que ce kiss-le provoque un changement dans la dimension de ma vie. Seigneur, je prie que ce kiss-le provoque un changement dans la phase de la vie de ton peuple. Seigneur, nous ne voulons plus faire les choses selon la chair. Nous ne voulons plus, Seigneur, être là où
notre cœur désire. Nous ne voulons plus, Seigneur, chercher à plaire aux hommes, mais à partir de ce qui-le, Seigneur, nous voulons être là où tu veux que nous soyons. Seigneur, nous ne voulons plus évoluer par les sentiments. Sentiments montent toujours. Sentiments toujours. Seigneur, nous voulons quitter la sphère des sentiments. Nous ne voulons plus travailler par les sentiments. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous retrouver à des endroits parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un. Nous ne voulons plus, Seigneur, faire quelque chose juste parce que nous voulons plaire à une personne. Mais à partir de ce qui se le, Papa, nous voulons simplement faire ce que toi tu veux que nous fassions. Nous voulons être là où tu nous attends, là où tu veux que nous soyons, dans le nom de Jésus. Seigneur, change la dimension de notre vie, change la phase de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous allez répéter encore après moi. Père, donne-moi la force de tenir pendant les durs moments d'épreuve, de tentation, que je tienne jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alléluia. Commence à prier. Demande à Dieu de te donner la force de tenir. Alléluia. À partir de ce qui-le, tu ne peux plus te retrouver à quatre pattes comme dans le passé, lorsque tu passes par des moments d'épreuve. À partir de ce qui-le, on ne doit plus te retrouver en train de blanchir des nuits quand tu passes par des moments d'épreuve. Parce que maintenant, Dieu te donne la force de tenir. Alléluia. Demande à Dieu cette force de tenir, cette force de tenir, cette forme de rester debout. Alléluia. On viendra te bousculer à gauche, on viendra te bousculer à droite, mais tu ne tomberas pas. Tu vas tenir ferme au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne la force de tenir, la force de te maintenir au nom puissant de Jésus-Christ. Il va avoir des moments d'épreuve, il va avoir des moments de tentation, mais tu vas tenir jusqu'au bout. Tu ne vas pas chuter au nom de Jésus. Tu ne vas pas te laisser abattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Père, donne-moi la force d'avancer et de ne pas reculer. Donne-moi la force de ne pas baisser les bras. La force de ne pas regarder en arrière. Donne-moi la force de regarder que sur Dieu, au nom puissant de Jésus. On va encore le répéter, bien-aimé. Père, donne-moi la force d'avancer et de ne pas reculer. Donne-moi la force de ne pas baisser les bras. Donne-moi la force de ne pas regarder en arrière. Donne-moi la force de regarder uniquement sur Dieu. Alléluia. Oui, commence à prier. Que Dieu t'accorde cette force d'avancer. Alléluia. C'est terminé cette vie en dents de scie. C'est terminé cette vie. Un pas en avant, deux pas en arrière. Commence à dire que maintenant, les choses changent parce que je reçois la force d'avancer. Je ne vais plus reculer au nom de Jésus. Je ne baisserai plus les bras dans le nom puissant de Jésus. Je ne vais plus regarder derrière moi. D'ailleurs, c'est l'annonce de la nouvelle saison. Ne pense plus au passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. Voici du nouveau. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force de regarder vers toi. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu lèves les yeux vers l'Éternel, c'est lui qui va être ton secours. Ton secours. Tu ne baisseras plus les bras.
Tu ne vas plus regarder en arrière. Je suis en train de dire à une personne, parce que tu vas regarder vers l'Éternel. Tu ne vas plus reculer au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Que ce soit ta confession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et notre dernier point pour ce soir. Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Alors on va expliquer ça, pourquoi. Jésus voulait faire comprendre à Pierre qu'il se faisait le porte-parole de Satan. La mort de Jésus faisait partie du plan souverain de Dieu. Et Pierre n'était pas de cet avis. Alléluia. Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix parce qu'il aimait bien la compagnie de Jésus. Et vous voyez un peu dans les évangiles, il a même menacé avec l'épée, coupé l'oreille à ceux qui venaient arrêter Jésus. Mais nous allons prier. Nous avons dit que Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, parce que tu es le porte-parole de Satan. » Et nous, ce soir, nous allons dire « Arrière de moi, Satan ». Nous allons dire « Arrière de moi » à tous les porte-paroles de Satan dans nos églises, dans notre entourage. Alléluia. Il y a des personnes qui marchent avec nous. Il y a des personnes qui nous entourent dans nos familles, qui sont des porte-paroles de Satan. Pour vous expliquer, lorsqu'une jeune fille a 30 ans, certaines tantes commencent à dire « Ah, il faut aller faire ton enfant, hein? Peut-être tu auras un problème. » C'est un porte-parole de Satan. Alléluia. Parce que comment elle va faire l'enfant sans être mariée? Alléluia. Ah, tu vas acheter une maison, mais tu peux faire des faux papiers. Arrière de moi, Satan. Tu es le porte-parole du diable. Toi, tu es en train de me pousser à faire du faux. Et si je vais en prison? Donc, vous voyez, on a beaucoup de situations dans la vie courante où nous sommes entourés des porte-paroles de Satan. Et ce soir, nous allons prier pour leur dire « Arrière de moi, Satan ». Élève ta voix là où tu es. Tu connais les situations dans ta vie où tu as entendu un porte-parole de Satan te parler. Et tu vas maintenant annuler toutes ces paroles au nom de Jésus. Ô Éternel, ce soir, nous sommes en train de prier. Seigneur, nous te disons merci pour la protection. Nous sommes conscients que bien souvent, les chrétiens sont confrontés à des porte-paroles de Satan. Mais ils n'ont pas souvent le cran de dire « Arrière de moi, Satan ». Et ce soir, nous voulons dire « Arrière de moi, Satan ». Nous disons « Arrière de moi » à tous les porte-paroles du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons notre jeunesse, nous te présentons nos adolescents et nous disons, Seigneur, arrière d'eux, à tous les porte-paroles de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier ce soir pour, Seigneur, mettre en déroute tous les porte-paroles de Satan. Il y a plusieurs porte-paroles de Satan qui cheminent avec les enfants de Dieu. Mais Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que tu leur ouvres les yeux. Ouvre-leur les yeux, Papa, afin qu'ils puissent discerner qui sont les porte-paroles de Satan, qui sont à leur côté, afin, Seigneur, qu'ils n'écoutent pas les faux conseils, afin qu'ils ne tombent pas dans les ruses du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens te demander de l'aide. Viens, Seigneur, au secours de nos jeunes filles. Viens au secours de nos jeunes gens, qui sont souvent, Seigneur, happés par des porte-paroles de Satan, qui les déroutent de la bonne manière de vivre. Seigneur, je prie ce soir que tu viennes sauver nos jeunes, viens sauver nos jeunes filles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève un mur de protection autour de nos jeunes gens.
J'élève un mur de protection autour de nos jeunes filles. Seigneur, afin, Seigneur, que leurs oreilles soient fermées à tous les porte-paroles de Satan au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier ce soir afin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, fermer les portes d'accès à tous ceux, Seigneur, qui cherchent des solutions à leurs problèmes, qui n'écoutent pas la voix des porte-paroles de Satan, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leur voix soit annulée, que leur voix soit annulée, que leur voix soit affaiblie. J'affaiblis ce soir la voix de tous les porte-paroles de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que votre voix ne fait plus le poids. Je déclare que vous êtes démasqués au nom de Jésus. Vous êtes reconnaissables et nous vous envoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule l'impact de vos paroles dans la vie des jeunes gens. J'annule l'impact de vos paroles dans la vie des jeunes chrétiens. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête votre action, j'arrête votre progression au nom de Jésus. J'annonce une séparation avec tous les porte-paroles de Satan, une séparation maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sépare-nous, Seigneur, sépare-nous d'avec tous les porte-paroles de Satan. Nous voulons être séparés d'eux. Nous voulons être séparés d'eux au nom de Jésus-Christ. Plusieurs, Seigneur, annoncent une doctrine qui est contraire à la doctrine de Dieu. Plusieurs, Seigneur, donnent des enseignements qui sont contradictoires à l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous fermons l'accès à tous les porte-paroles de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre 25e jour. La semaine prochaine, c'est la clôture de notre Kislev. De mardi, donc je vous demande de prendre rendez-vous. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 19 h, nous avons le Kislev. Mardi, mercredi, jeudi, nous aurons le plaisir d'avoir le bishop Léandre Miouna, qui est le père fondateur du ministère d'évangélisation Jubilé. Et nous sommes l'église fille. Alléluia. Vendredi, bien-aimés, nous sommes à l'église à partir de 19 h jusqu'à 20 h 30 pour la clôture sur l'enseignement, le décret divin. Amen. On clôture le Kislev à 19 h. On fait une pause à 20 h 30. À 21 h, nous commençons notre soirée d'exaucement. Alléluia. Vraiment, bien-aimés, rien ne sera filmé parce que nous ne voulons pas exposer qui que ce soit. Vous savez, on dit soirée d'exaucement, il va y avoir des paroles prophétiques, il va y avoir des délivrances et il suffit seulement que quelqu'un vous connaisse. On est en train de libérer une parole de connaissance, on sait que c'est vous. Si mon propre enfant, je vais le protéger, j'ai aussi le devoir aussi de vous protéger. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix. Parce que vous voyez, c'est le Kislev, le thème, c'est le décret divin. Et il va y avoir des délivrances. Parce que sur la vie de certaines personnes, il y a eu des décrets maléfiques. Et ces décrets-là doivent être annulés. Alléluia. Nous avons prié. Mais là, maintenant, c'est la prière sera différente. Alors, 21 h à 23 h, il y a encore les bus terminent à minuit. Mais vous avez aussi les Hitch, les Uber, et il y a les taxis black. Donc, n'hésitez pas. S'il y a un problème, vous nous contactez, on va trouver une solution. Nous sommes là pour vous servir. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Donc n'oubliez pas, notre programme du Kislev continue demain, jusqu'à vendredi. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce soir. Je crois que tu as béni un frère, tu as béni une sœur, mais tu as même béni un jeune homme, une jeune fille. Nous te disons merci
parce que ta parole nous fait du bien et ta parole nous fait grandir. Seigneur, merci parce que nous sommes des privilégiés de pouvoir suivre ce programme du Kisle. Je te bénis d'avance, Papa, pour la soirée du 30. Je prie, Seigneur, que ton peuple soit surpris de ce que tu veux opérer au sein de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je veux te confier le reste de la soirée. Je te présente tous ceux, Seigneur, qui vont couper leur jeûne pour manger quelque chose, que tu puisses bénir leurs aliments au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, aussi d'apporter beaucoup de joie dans les différents foyers. Suscite la joie dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci de protéger ton peuple. Merci, Seigneur, de multiplier ton système de protection dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que ton peuple soit épargné contre toute forme d'épidémie de maladie. Seigneur, mets-les en sécurité au nom de Jésus. Et Seigneur, donne des solutions à tous ceux qui sont en train de s'interroger comment participer à la soirée d'exaucement du 30 septembre. Soyez bénis, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous et que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.